retrouvons en compagnie de Madame Houria Tazi Sadek. Bienvenue dans Continental. Vous êtes la présidente fondatrice de la coalition marocaine pour l'eau, source de vie. Le dicton n'a jamais été aussi vrai dans un Maroc et une Afrique confrontée à un véritable stress hydrique. Est-ce que la situation est aussi dramatique qu'il n'y paraît? Je voudrais rapidement préciser que la coalition est une plateforme, la première du genre, à avoir rassemblé l'ensemble des acteurs publics à travers les ministères, mais aussi privés, c'est-à-dire des opérateurs privés, publics, l'université, la société civile et le CNDH. Notre pays a reconnu dans la Constitution de 2011, dans son article 31, le droit à l'eau. Et nous y sommes aujourd'hui. Quel constat est-ce que vous faites alors le constat, sur la situation actuelle? D'abord, le Maroc a une très grande conscience de la question et de l'utilité de l'eau. Et à part la conscience, nous avons une expertise nationale qui est reconnue au niveau international. Mais est-ce que cela veut dire que nous devons dire que tout est fait et passer à autre chose? Non, parce que nous sommes aujourd'hui confrontés à un changement climatique qui est avéré et donc la raréfaction de la ressource, mais aussi les situations extrêmes sont annoncées. Il y a 2 jours, les Nations Unies ont publié un nouveau rapport que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais les grandes lignes de ce rapport révèlent que nous avons vécu la décennie la plus chaude et que nous allons vivre la décennie là où les situations extrêmes vont être les plus intenses. L'ONU qui place... Mais je voudrais insister... L'ONU, juste par rapport à cette question autour de l'ONU. L'ONU qui place le Maroc parmi les 45 pays qui souffrent de pénurie d'eau. Comment vous l'expliquez alors qu'il y a eu une grande politique des barrages et qu'on vient de lancer un grand programme pour l'approvisionnement en eau et l'irrigation? Mais quand vous regardez de près les solutions qui sont préconisées, c'est justement pour prévenir ce qui nous attend, c'est-à-dire la raréfaction de la ressource en eau. Aujourd'hui, on y arrive, mais ce qui est dit dans ce rapport, c'est que l'avenir est moins certain, justement si on rajoute cette question des changements climatiques et si on rajoute la question dont on ne parle pas suffisamment, c'est la démographie. Alors justement, pression démographique sur l'Afrique, voilà. Alors, activité économique qui s'intensifie. Absolument. C'est-à-dire les besoins et les demandes augmentent. Est-ce que c'est irréversible finalement? Et l'offre baisse? Ben non, parce que irréversible, ce n'est pas une fatalité. Il y a des solutions. Les solutions, le Maroc est en train d'y aller. Vous avez le dessalement de l'eau de mer. Vous avez tout ce qui est en train d'être fait par rapport à la réutilisation des eaux usées, qui est une forme d'économie d'eau certaine. Parce que quand vous utilisez l'eau une fois que vous la rejetez, d'abord c'est une déperdition de la ressource, et puis ensuite ça atteint le milieu. Je regarde ce beau littoral, il y a eu un travail de dépollution du littoral, mais dans d'autres régions, les eaux usées sont déversées directement dans la mer. Réutiliser les eaux usées également pour l'irrigation. Le secteur agricole, vous savez qu'il est vital dans un pays comme le Maroc. Comment est-ce qu'on concilie cette nécessité de développer ce secteur, nourrir les populations, développer l'économie également à travers les exportations, et puis ces contraintes liées aux économies en eau? Parce que finalement, quand on exporte de la tomate ou tout autre produit agricole, on exporte aussi de l'eau. On dit beaucoup de choses qui sont vraies, mais il y en a d'autres qui sont fausses. On a un problème de connaissance précise au Maroc par rapport à cette question. Mais on ne peut pas faire l'économie quand on parle de la question de l'eau aujourd'hui et ne pas ramener la discussion à ce qu'on a de précieux, c'est que nous avons une volonté politique du plus haut niveau et notamment depuis 2017, Sa Majesté le Roi s'engage personnellement. Il a énoncé dans plusieurs discours que l'eau était une priorité et que c'est une question qui a un lien avec la sécurité. Parce que dès qu'il y a partage, il y a possibilité de conflit. Quand on parle du partage, il ne s'agit pas du partage au niveau international. Le partage se fait entre les secteurs, entre les régions, entre des usagers, etc. Autre secteur, justement, vous l'évoquez, Madame Houria Tazi. Autre secteur très gourmand en eau, le secteur touristique. On a l'ambition d'atteindre les 20 millions de touristes par an.
et en même temps les contraintes et la réalité qu'on connaît. Là aussi, comment on fait? Alors merci pour cette question, parce que on n'a pas encore suffisamment réussi l'intégration. On va vers cette intégration entre l'eau et l'énergie, c'est ce qu'on appelle le nexus. Mais l'intégration signifie que toutes les politiques, lorsqu'elles doivent être prises en considération, adoptées puis mises en œuvre, aujourd'hui, tous les secteurs doivent avoir une réflexion sur l'eau. Est-ce qu'elle est là ou pas? Est-ce qu'elle est suffisante ou pas avant d'avancer vers des politiques? Moi, je ne suis pas contre la politique du tourisme, mais choisissons dans le tourisme des loisirs culturels qui ne nécessitent pas beaucoup d'eau, mais pas partout dans le Maroc. Il ne faut pas généraliser. Nous avons 3 bassins qui, si vous voulez, regroupent les 2/3 de la ressource. Alors, dans ces bassins, mettons du tourisme qui utilise de l'eau et ailleurs, faisons attention. Mais ça suppose de l'anticipation et de l'intégration entre les différents secteurs. Une dernière question pour finir sur une note assez positive finalement. Tout n'est pas négatif. Nous sommes, j'ai raison de plus pour l'évoquer, nous sommes au bord de l'Atlantique. Est-ce que la solution pourrait venir des mers et des océans? Vous parliez de dessalement d'eau de mer tout à l'heure. Quand il n'y a pas d'autre solution. Par exemple, j'avais fait un travail pour les provinces du Sud. J'ai recommandé, parmi mes recommandations, le dessalement. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, une chose très simple, c'est que toute notre eau vient du ciel. Le dessalement nécessite des infrastructures coûteuses, une gestion particulière. Les technologies changent, donc de l'adaptation en continu. C'est pas simple. Ça fait 15 ans. On avance et on recule. Mais l'économie de l'eau suppose qu'on passe de la gestion technologique et technique à une gestion sociale de l'eau. Et là, c'est tout un débat en soi. Il y aurait énormément à dire en effet. Holiette Aziz Sader, je rappelle que vous êtes la présidente fondatrice de la Coalition marocaine pour l'eau. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Continental. Je vous remercie.